Bonjour à tous, j'ai l'impression que je suis en direct. Je trouve l'écran hyper rapproché. Pourtant, mon ordi est super loin, mais on va y aller comme ça. Voilà. On va essayer de centrer le truc. Je sais pas comment me mettre. Donc bonjour à tous, très bon lundi matin. Je me suis dit qu'on pourrait avoir une petite causerie ensemble aujourd'hui autour du coup de vivre l'alchimie naturelle. J'ai appelé ça comme ça. Vous savez que c'est le nom de ma méthode d'accompagnement. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle plutôt de comment en fait est-ce qu'on peut s'accompagner soi au quotidien avec une forme euh, d'autonomie ou en tout cas d'avoir une forme de progression naturelle. Peut-être aujourd'hui en venant questionner certains fonctionnements, en venant amener un petit peu de contenu sur la façon dont vous pouvez déjà, dans la façon de relationner à vous-même au quotidien, à votre vie, à vos projets, vous pouvez déjà progresser. En tout cas, c'est cette lecture que j'avais envie de vous amener. Donc, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir dans les commentaires, bien que je ne sais pas du tout où se trouve le chat. Euh, si je- voilà, si j'appuie là, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et bon, je pense que voilà, s'il y a des questions, peut-être que je les verrai. Ou en tout cas, si je ne les vois pas, eh ben, je vous promets d'y répondre juste après. Donc, allons-y avec ce sujet-là. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis coach en développement personnel. Je t'accompagne donc avec des séances à distance par téléphone et par Skype, mais aussi en couplant en fait cet accompagnement avec le conseil autour des huiles essentielles, des élixirs floraux et des plantes médicinales pour progresser justement dans cette alchimie naturelle. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Ce qu'on va aller voir, donc c'est notre sujet du jour, à savoir la question de la progression naturelle. Et donc le premier point que je souhaitais qu'on aborde ensemble, c'est comment et pourquoi cesser de valider ses croyances et ses conditionnements. Donc, les croyances et les conditionnements, par exemple, comment est-ce que tu peux les observer dans ton quotidien? Parce que l'observation, ça va vraiment être le premier point dont tu vas avoir besoin si tu souhaites mettre en place cette démarche en fait de progression naturelle. Donc, il est possible que tu aies un projet, une envie, un désir en ce moment et que tu aies du mal à avoir de la clarté dessus, tu te sens un petit peu bizarre dans ton énergie, tu vas avoir tendance à être un petit peu fatigué, tu vas commencer à nourrir ton projet et puis au bout d'un moment, peut-être que, ah tiens, je sais plus trop si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, Peut-être que tu vas avoir envie finalement de faire complètement autre chose. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer quand on a un vrai désir, une envie, un projet qu'on souhaite nourrir. Parfois, il y a effectivement des limitations, hein, sinon ce serait pas drôle si ça se faisait toujours tout seul, tout simplement. Donc, on va être sujet à tout un tas d'interactions, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan, enfin tous les plans, quoi, tous les plans de l'humain. Donc, il y a une façon un peu plus simple de relationner avec tout ça, plutôt que de se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe sur ce plan, qu'est-ce qui se passe sur ce plan, qu'est-ce qui se passe là, ah, je dois aller voir mon énergéticien, ah, je dois aller voir si, on s'en sort plus. Euh, je dis pas qu'il faut pas faire ça. Ce que je dis, c'est que déjà, en soi, on peut trouver les capacités à relationner avec nos projets, avec ce qui se passe dans nos vies de façon beaucoup plus simple. Et après, on peut se faire aider autant qu'on veut, il n'y a pas de problème avec ça, mais déjà, on a des capacités qu'il est nécessaire de reconnaître si on veut pouvoir avoir un minimum d'autonomie, donc un minimum de liberté à avancer un petit peu par nous-mêmes. Quand je dis avancer, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une course ou un endroit qu'il faut atteindre. Ce que je dis, c'est qu'on a peut-être naturellement des envies et des désirs qu'on a envie de vivre, tout simplement, et que parfois on va se sentir limité ou être limité, ou etc., à pouvoir progresser sur ce chemin-là. En tout cas, c'est une question de chemin, c'est une question de choix aussi. Donc, par exemple, je veux, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple concret peut-être que, je sais pas, je vais prendre un exemple, non, peut-être pas celui-là. Euh, par exemple, j'ai un projet professionnel.
ou j'ai un projet de couple. Voilà, on va prendre ça parce que c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Bon, je veux quelque chose, il y a quelque chose que j'ai envie de vivre à partir de soit ma relation à la personne avec qui je vis, soit la relation à mon travail. Peut-être que j'ai envie d'évoluer dans mon travail, peut-être que j'ai aussi envie de faire évoluer ma relation de couple, et il n'y a pas de problème avec ça, puisque l'être humain fait partie de la nature et du vivant, il est en constante évolution, comme tout ce qui est en vie, il y a toujours du mouvement. Parfois, ce qui va se passer, c'est que nous, on va avoir peur de sortir un petit peu de notre zone de confort, c'est-à-dire de sortir de ce qui est connu, ou en tout cas, les habitudes qu'on a eues pendant des années et des années et des années, ou nos conditionnements, la façon dont nos conditionnements et nos croyances, en fait, c'est les croyances, c'est qui est-ce que je crois que je suis, comment est-ce que je crois que fonctionne la réalité, c'est-à-dire comment fonctionne, si je pense que le travail c'est très dur, si je pense que être en couple c'est impossible, si je pense que gagner de l'argent se faisant plaisir c'est pas possible, tout ça c'est des croyances et on a du pouvoir là-dessus. On n'est pas obligé de valider ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on n'est pas obligé de subir un dictat de comment on a été éduqué, de comment fonctionne la société, etc. Il y a des lois et un cadre naturel qui sont valables, on va dire, pour la plupart des êtres humains sur cette planète, comme la gravité et, je ne sais pas moi, le temps, etc. Mais au-delà de ça, on n'est pas du tout obligé de subir la façon dont on s'est structuré, ce qu'on nous a appris, etc. On peut transformer ça. C'est le principe de donc l'idée d'alchimie, c'est qu'on va justement se servir de ces croyances, de ces conditionnements qui, à un certain moment de nos vies, deviennent obsolètes et sont limitants pour ce qu'on a envie de vivre. L'idée, ça va être de les transformer. Donc ça, ce sont les croyances. Les conditionnements, on va être plus sur l'idée d'habitude, mais c'est assez relié aux croyances en fait. C'est comment est-ce que je me suis conditionnée à penser que, comment je suis conditionnée à me comporter de telle manière. C'est plutôt de l'ordre, vous voyez ça comme des habitudes de fonctionnement, des habitudes de relation à la réalité, à ce qui se passe dans votre quotidien. On va plutôt partir du principe des habitudes, parce que c'est plus facile, je trouve, de le comprendre comme ça. Et ensuite, donc, on a ces croyances, on a ces conditionnements, et on a aussi, bien sûr, en relation avec ça, les émotions aussi qui vont rentrer en ligne de compte et la qualité de notre énergie et ce qu'on va vivre dans notre quotidien. Souvent, nos croyances, nos conditionnements, donc les habitudes, vont nous donner vont projeter un reflet dans notre réalité. Si je crois que travailler, c'est dur, c'est chiant, je suis obligée de me faire chier et en plus je gagne rien, c'est probablement ce que je vis. Mais on n'est pas obligé de rester là-dessus. Avec cette croyance-là, il est possible que du coup, j'ai des douleurs physiques, il est possible que je me sente lourd dans mon énergie et il est possible aussi que j'ai des émotions que j'accueille ou que j'accueille pas. Donc soit que j'accueille et je me dis ah là là, c'est horrible, j'en ai marre, etc. Je ne suis pas en train de juger, c'est juste pour vous donner un exemple. Ou alors que j'ai de la colère, mais qui est refoulée, parce que j'en ai plein le cul de cette situation. Pardonnez-moi, mais je suis assez directe dans ma façon de vous parler en cabinet, en cabinet ou à distance, c'est pareil. Donc autant y aller avec ça. J'en ai très marre de cette situation, mais je ne reconnais pas que j'ai de la colère, donc statu quo, ça reste au même endroit. Voilà à peu près le schéma, tout ça pour vous expliquer que toutes ces notions-là, elles sont complètement reliées. Maintenant, on n'est pas obligé d'agir sur les différents plans pour arriver à vivre, parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à ça, ce qui peut être facile, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'avoir une relation très très simplifiée aux choses. Par exemple, en se disant, bon, prenons l'exemple de ce travail, j'en ai trop marre, ça me fait chier, etc. Je peux simplement choisir de venir accueillir, déjà venir observer, parce que si je n'observe pas, je ne vais pas prendre conscience qu'il y a un problème, et aussi venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. À partir de ce moment où je vais être dans le ressenti, je vais sentir peut-être ce début de colère que j'ai emmagasiné au fond, et en venant la toucher, peut-être que je vais pouvoir la laisser circuler. En la laissant circuler, l'émotion, il faut bien comprendre en fait, toutes nos émotions ne sont pas nous, ce sont simplement des énergies, des choses qui doivent nous traverser pour pouvoir se libérer et nous amener un regard différent sur la vie, beaucoup plus de clarté. Et de là, de cette clarté, en fait, il est beaucoup plus facile de se positionner.
Donc là, je vais vous amener différents éléments, mais bien sûr qu'il est difficile, en tout cas de là où j'en suis, de vous résumer la totalité du fonctionnement que j'essaie de vous amener en 15 minutes. Mais déjà, ça va vous donner quelques indicateurs. Donc on a vu les croyances, on a vu les conditionnements, maintenant les émotions. Donc il y a cette émotion de colère. Si je l'accueille, j'ai pas besoin de plonger dedans en me disant ah voilà je suis en colère contre le monde entier parce que les gens c'est vraiment des enfoirés, nanana. Je suis pas obligée de passer par là, je peux si je veux, parce que la colère c'est une énergie yang en fait, il y a beaucoup de feu là-dedans donc il faut bien que ça sorte au bout d'un moment, mais l'idée c'est pas de rester là-dedans parce que sinon je vais nourrir en fait le mécanisme. L'idée ça peut être que je vais évacuer ça et que en l'évacuant, si je ne m'y accroche pas, et c'est tout l'enjeu en fait quand une émotion circule, c'est pas de s'y accrocher pour continuer à faire gna gna gna, je la nourris et du coup finalement elle va rester là, c'est de la vivre, de la laisser nous traverser et de faire ce qu'elle a à faire en fait. Et tout simplement, je ressens de la colère, je la laisse circuler, je ne m'y accroche pas, elle va faire son chemin, de là ça va finir par s'arrêter à un moment ou un autre, je ne suis plus en colère, et peut-être que je me rends compte qu'en ayant fait ça, en ayant vécu ça, ben, je me sens plus léger, je ne regarde pas les choses de la même manière, je vais avoir beaucoup plus de clarté, et peut-être que j'ai aussi récupéré de l'énergie pour pouvoir soit faire un choix en relation avec ce que je viens de traverser, soit passer à l'action pour quelque chose. Si je me sentais limitée, je vais avoir récupéré de l'énergie, je vais pouvoir agir. Ça, c'est un des outils, en tout cas, le fait d'accueillir ses émotions, de se laisser traverser sans s'y accrocher, sans les nourrir, en prenant bien en compte que, par exemple, les émotions, ça fonctionne un petit peu comme un volcan, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a la lave qui sort, mais le volcan n'est pas la lave quelque part. Le volcan reste le volcan, il ne disparaît pas, il ne s'auto-détruit pas en même temps que la lave coule. Une éruption volcanique, ça ne détruit pas le volcan, c'est simplement la lave qui jaillit et qui fait son chemin, etc. Donc, comme dans un post que j'avais fait, quand vous avez des émotions, qu'il y a des émotions qui vous traversent, je vous avais dit la montagne reste la montagne, c'est-à-dire qu'il y a des flux qui nous traversent, mais vous restez toujours vous. Vous êtes toujours... vous pouvez à la fois être bien là, bien présent et laisser les émotions vous traverser sans vous y accrocher. C'est comme ça, à mon sens, que c'est le plus fluide. Mais c'est quelque chose qui demande de l'entraînement, comme chaque chose. Et c'est déjà de le vivre pour pouvoir le reproduire. Donc l'accompagnement que je vous propose, on va voir ça dedans. Et je vous accompagne à faire en sorte que ce soit... Euh, que vous puissiez l'expérimenter en tout cas. Et une fois que vous l'avez expérimenté, vous pouvez progresser avec ça naturellement en le reproduisant. Et bien sûr que ça ne sera pas parfait dès la première fois, mais c'est normal, c'est naturel et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une progression et c'est ce chemin-là vers la maîtrise, on va dire, ou en tout cas l'apprentissage dans un premier temps et puis à terme une forme de maîtrise qui est apprenant, qui va aussi transformer votre structure énergétique, votre énergie, votre façon d'être au monde, qui va vous amener beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confiance, puisque vous savez en fait à terme que vous avez tout un tas d'outils naturels à l'intérieur de vous qui vous permettent de relationner avec votre vie de façon beaucoup plus fluide et sereine et confiante et etc. Que vous pouvez nourrir le terreau fertile de la terre fertile de vos projets, que tout ça c'est possible, simplement c'est quelque chose qui s'apprend. Ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui, c'est que ces différents pôles, en fait, que sont les croyances, les conditionnements, les émotions, ce sont non pas des choses qui font chier, ce sont des outils, des leviers pour votre progression, à condition de savoir relationner avec de façon intéressante, j'ai envie de dire, cohérente en tout cas. Donc à chaque fois que je peux observer une croyance, que je peux observer un conditionnement, que je peux avoir une émotion qui circule, ce sont autant de leviers vers le changement pour ceux que j'ai envie de changer, ou en tout cas pour récupérer de l'énergie et grandir en enracinement, donc ça a plus de stabilité et aussi en conscience. Voilà. Maintenant, la plupart du temps, ce qu'on va trouver en termes d'accompagnement, en tout cas de ce que moi j'ai eu l'occasion de voir, ça va être beaucoup ce que je fais aussi avec vous en séance, qui va être de vous faire miroir de vos fonctionnements inconscients, donc de vous permettre justement d'être en conscience de ce qui se joue
de pouvoir l'observer et à partir de ce moment-là, bah de voilà, simplement observer, voilà ce qui se passe, en prendre conscience et ça vient relancer un certain mouvement, en tout cas ça vient débloquer votre énergie, ça vient réduire la force, oui, ça vient réduire la force des mécanismes qui vous limitent, mais pour autant il faut aussi, pour moi ça c'est très intéressant et ça permet déjà du changement parce que comme vous prenez conscience des choses, bah, elles vont finir vous avez le choix en fait. Vous avez le choix, une fois que vous avez pris conscience de ce qui se joue, vous avez le choix de continuer à fonctionner comme ça ou pas. Mais c'est pas suffisant que de simplement prendre conscience. Parfois ça l'est, puis parfois ça l'est pas. Parfois il faut aussi pouvoir actionner un levier qui est plus yang, qui est justement cette notion de choix et d'action, de positionnement en tout cas, pour pouvoir créer cette alchimie, puisque une alchimie, ça va être la notion d'échange entre l'intérieur et l'extérieur, ça va être la relation entre le yin et le yang, et le mouvement en fait subtil qui se met en place par rapport à ça. En tout cas, il y a cette notion de, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu la représentation du Tao, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de truc où on a le blanc d'un côté et le noir. Moi, j'appelle ça la représentation du Tao, mais je ne sais plus comment ça s'appelle autrement. Vous avez les deux énergies. Et en chaque chose, on a toujours le haut et le bas, on a le yin et le yang, on a le féminin et le masculin. Voilà, tout ça, c'est une quête. Ça fonctionne ensemble et il peut y avoir une quête d'équilibre par rapport à ça, ou en tout cas l'envie d'approfondir la reconnaissance de ces mouvements. Voilà, l'idée c'est que je ne veux pas vous perdre non plus avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? C'est que parfois il va être intéressant d'accueillir les choses, d'être dans un positionnement plus yin, plus féminin, donc j'accueille. Et puis parfois ça va être intéressant d'être dans un positionnement plus yang, où je projette des choses à l'extérieur, donc je vais aussi choisir de me positionner, puis je vais créer des choses, je vais passer à l'action en tout cas. Donc ces deux énergies-là, qu'on soit un homme ou une femme, elles sont nécessaires à notre progression. Si on ne fait que accueillir et reconnaître et débloquer des choses inconscientes, on va avoir conscience de plein de choses, mais concrètement, dans notre vie, il n'y a pas énormément de choses qui changent, ce qui fait que quand vous venez en rendez-vous, vous me dites « Ah oui, mais ça, je le sais déjà, ça, je le sais déjà, ça, je le sais déjà. » Vous le savez déjà, pour autant, vous observez que ça ne change pas, à l'extérieur en tout cas. Donc vous savez quelque chose, mais peut-être que dans vos habitudes, dans votre quotidien, vous n'avez pas vraiment choisi de changer, de transformer ça, et donc ça limite aussi votre capacité à dire, voilà, moi j'ai le pouvoir là-dessus, à partir de maintenant, voilà comment ça va se passer, je vais choisir que ça, j'arrête de le valider, je vais choisir que du coup, l'action qui va avec le fait d'arrêter de valider ça, c'est telle action, donc je la pose, etc. Voilà, donc c'est ces deux mouvements, et après ça va être de l'ordre de la subtilité entre quand est-ce que je suis en mode accueil et quand est-ce que je suis en mode positionnement. Et pour prendre un exemple concret aussi, je peux accueillir quelque chose et puis je peux ressentir plutôt, parce que là il peut y avoir un piège, je peux ressentir que tiens, dans ma relation, je ressens ça, etc. C'est un peu bizarre et tout, je me sens pas très bien. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose à reconnaître, donc il y a peut-être quelque chose à accueillir. Une fois que j'ai accueilli, qu'il y a peut-être des émotions qui ont circulé, peut-être que j'ai un petit peu plus de clarté sur ce qui se joue, je remarque que je me sens toujours un petit peu brimée, etc. Maintenant, je peux choisir en fait à ce moment-là c'est difficile de vous le synthétiser, mais par exemple, si j'ai reconnu que en fait, ce qui se joue dans ma relation, ou ce qui se joue dans mon rapport à mon projet, etc., ce sont des peurs qui sont non fondées, si j'ai observé que j'avais des peurs, mais qu'elles sont en lien avec rien de réel, je peux choisir que je ne nourris plus ces peurs, c'est-à-dire que je peux choisir de regarder la réalité autrement qu'à partir de ces peurs-là. Je peux choisir de dire ok, je conçois qu'il y a ces peurs en fait qui sont en jeu, je conçois qu'il y a du coup ce mécanisme de protection qui se met en place vis-à-vis de ces peurs-là, mais moi ce que je constate dans mon quotidien, c'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait, et que donc je choisis que ça c'est super, mais je le laisse derrière moi, je choisis ce que moi j'ai envie de faire en tant que personne, en tant que je tout de suite dans mon envie. Et je peux choisir ça, et donc la façon de commencer à appuyer ça, de le faire exister de plus en plus, c'est de faire ce mouvement de qu'est-ce que je choisis, qui est-ce que j'ai envie d'être. Et de poser une action si vous pensez que ça peut être nécessaire.
Voilà. Et il y a plein de choses dans la vie il y a plein d'occasions dans la vie d'avoir peur de sortir de ses habitudes, d'avoir peur de sortir de ses fonctionnements. Déjà, il faut commencer par reconnaître ça, effectivement, pouvoir l'observer. Une fois que je l'observe, peut-être que je vais voilà, accueillir des émotions qui sont en lien avec ça. Peut-être que du coup, ça va transformer ma façon de regarder ce qu'il se passe. Et qu'à partir de là, comme ça transforme ma façon d'appréhender ce qui se passe vraiment, je peux choisir que bah, je ne suis pas OK en fait avec, je suis pas OK avec ces fonctionnements-là et que donc moi, bah, je vais agir autrement. Je ne vais pas agir en fonction de la peur. Je ne vais pas m'identifier à ma peur. Je ne vais pas m'identifier non plus à mes croyances et je vais simplement choisir que la personne que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Donc ça demande de poser un peu son autorité, ça demande d'avoir une énergie assez haute pour pouvoir faire ça, ça demande de conscientiser que j'ai le pouvoir en fait en quelque sorte sur mon quotidien, j'ai le pouvoir sur mes croyances, j'ai le pouvoir sur mes habitudes, j'ai la capacité que le choix est mon pouvoir en fait, et que à partir de là, je peux transformer tout un tas de choses. Mais tant que je ne valide pas cette croyance, en fait, je vais rester peut-être dans l'imaginaire, dans l'idée que mes croyances et mes conditionnements peuvent choisir à ma place, je vais me laisser dépasser par mes fonctionnements inconscients, ils vont prendre le pouvoir sur ma vie et en fait finalement je vais très peu nourrir mes désirs, je vais très peu suivre mes envies parce que presque je n'ai pas accès à ça parce que voilà, bah, mes conditionnements dirigent ma vie, donc je vais avoir peur de sortir de la zone de confort, je vais avoir peur de m'engager, je vais avoir, bah, ça dépend après comment vous êtes construit, mais en tout cas, vous allez beaucoup plus valider vos habitudes, vos fonctionnements inconscients, vos peurs, vos émotions, etc., plutôt que vous. Parce que comme vous n'êtes pas tout ça, c'est quelque part, ça fait partie de vous, mais ça n'est pas intrinsèquement vous de façon figée. Rien n'est figé. Donc, il est complètement possible de venir alchimiser tout ça. Ça demande euh, de l'engagement, parce que sans engagement, c'est pas possible. Ça demande d'en avoir envie déjà. Et à partir de là, ça demande peut-être d'être accompagné pour connaître un petit peu quelles sont les modalités à ça, comment est-ce que ça se met en place, pouvoir peut-être même parfois le vivre en séance, ce qui fait qu'après, vous avez la capacité de le reproduire lorsque vous êtes chez vous. Voilà, et tout ça, ça vient développer de la confiance, ça vient développer de l'enracinement, ça vient développer de la stabilité, ça vient développer de la connaissance profonde de qui vous êtes et c'est une alchimie que vous pouvez reproduire après tout au long de votre vie avec beaucoup plus de fluidité à mesure que vous musclez tout ça. Voilà, alors, est-ce que j'ai tout dit? Donc la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, là, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais terminer sur différents points. Donc, on a vu que dans cette dynamique de progression, il y avait donc à la fois la dynamique yin qui est l'accueil et la reconnaissance des choses et la dynamique yang qui est le positionnement, le choix, le passage à l'action. On a vu qu'on avait cette notion de choix qui était notre pouvoir intrinsèque. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez envie de faire. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez envie de choisir et personne ne peut passer à l'action à votre place. Donc vous pouvez être accompagné à voir justement ce qui est inconscient chez vous, à faire la clarté sur des fonctionnements. Ça fait partie aussi de l'accompagnement que je vous propose. Vous pouvez être accompagné à vous reconnecter à vos valeurs profondes, qui fait aussi partie de l'accompagnement que je vous propose, à faire grandir votre capacité à avoir du discernement, à reconsidérer votre capacité de choix, etc. Et vous pouvez aussi être accompagné à la pédagogie de comment est-ce que en fait je déploie mes potentiels et accompagner sur ce chemin-là en fait entre le yin et le yang et etc. pour essayer d'être plus centré dans la direction que vous avez choisi de prendre, puisque ça c'est pareil, personne ne choisit votre direction à votre place. Et que en fait c'est nécessaire d'avoir ces outils-là si vous voulez que votre vie soit au plus proche, on va dire, de vos désirs, de vos envies et de marcher ce chemin-là en fait et de le faire sans ah je marche un peu mon chemin, hop je me barre 3 km, ah je marche ah, il n'y a rien de mal avec ça en fait, mais ça dépend simplement s'il y a un projet qui vous tient à cœur, bah, ça va être beaucoup plus facile d'être accompagné pour pouvoir le poursuivre de façon fluide, cohérente et alignée plutôt que de commencer à le faire, fuir,
revenir, refuir. Vous voyez le temps en fait que ça prend, qu'il est possible de perdre, et il est possible de se perdre très très longtemps aussi dans des croyances et des conditionnements, peut-être pendant 6 mois, de se bloquer à croire qu'il n'est pas possible de passer la prochaine étape alors que vous en avez parfaitement la capacité. Voilà, donc c'est bien de revenir à quelque chose de plus réaliste. Donc il y a ces notions-là, donc ensemble on peut voir comment ça fonctionne en fait, cette notion d'observation, de discernement, comment je me positionne, comment est-ce que j'accueille mes émotions au lieu de lutter contre, etc. Tout ça, ça fait partie de votre petite mallette à outils d'humain. Et on est naturellement fait pour arriver à fonctionner comme ça, donc il y a aucun problème, il n'y a que les croyances et les conditionnements qu'on a là-dessus qui nous briment, mais tout ça, ça s'apprend, ça se muscle, comme d'apprendre à jouer au piano. Voilà, donc ça je vous l'ai dit aussi. Et ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo parce qu'il y a vraiment plusieurs points. Et c'est vrai que c'est difficile à synthétiser tous ces outils-là, de les synthétiser facilement, de façon très très structurée parce que bah, c'est quand même du vivant. Donc le mieux, c'est de pouvoir le vivre en accompagnement, c'est de pouvoir partir de cas concrets que vous avez vécu, de m'amener ça. À partir de là, on va avoir du matériau pour avancer ensemble. Moi, mon travail, c'est donc de vous faire miroir, de vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes profondément et de vous accompagner aussi sur la pédagogie de comment est-ce que ça marche en fait, ces différentes dynamiques euh, intérieure, extérieure, accueil, positionnement, etc., etc., ce mouvement en fait de la vie. Donc je vous accompagne à ça et on peut même le vivre en séance, ce qui fait qu'après vous pouvez le reproduire. Et voilà, puis c'est passionnant, donc chacun a un chemin particulier, chacun a des désirs, des envies qu'il peut choisir de poursuivre et de là, de grandir et simplement d'avoir une vie plus plaisante, en tout cas avec plus proche de vous, plus fluide, plus excitante en fait, quoi. Et je dis pas qu'il faut faire des choses de ouf, c'est simplement qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous nourrit, et cette dynamique, elle va vous aider justement à pouvoir explorer tout ça. C'est pas une dynamique qui va vous aider à être parfait, on s'en fout. C'est une dynamique qui va vous aider à pouvoir relationner avec votre quotidien de façon beaucoup plus fluide et que ce soit apprenant pour vous. Ça vous permet de progresser, de vous découvrir et de vous créer en même temps. Donc c'est quand même une proposition assez passionnante, je trouve. Donc voilà, c'est ma proposition en tout cas. Je vous accompagne à ça, donc à la fois au travers de nos échanges par Skype ou par téléphone, et aussi à la fois avec du conseil lorsque ça peut être intéressant pour vous, pour venir approfondir, soutenir et fluidifier votre progression aussi. Conseil avec tout ce qui est en lien avec le végétal. Donc le végétal, il y a beaucoup la notion aussi d'alchimie et de mouvement et de vivant, etc. Euh, donc je vous accompagne aussi avec ça, notamment les huiles essentielles, les élixirs floraux et parfois les plantes médicinales qui peuvent vous accompagner dans votre démarche, à savoir qu'on va beaucoup... il y a un intérêt à utiliser ça pour votre énergie, pour soutenir votre énergie et même parfois pour venir toucher des choses intérieures qui ont commencé à être touchées en séance et qui viennent se déployer ou alors s'alchimiser en fait tout simplement avec l'utilisation soit des élixirs floraux pour tout ce qui va être vie émotionnelle, même les croyances et les conditionnements aussi, les huiles essentielles pour plutôt tout ce qui est stock émotionnel, j'ai envie de dire. Ça va venir voilà, soutenir, toucher des endroits en vous, modifier votre perception des choses. Et il va y avoir aussi les plantes médicinales à diéter. Et là, on est encore sur un autre plan. Mais tout ça, c'est sensoriel. Donc, il y a aussi la notion de plaisir dedans, puisque je trouve que c'est important dans une dynamique de progression et dans un accompagnement de pouvoir se faire plaisir. En tout cas, que ça ne soit pas forcément souffrant et voilà que du pathos. Ah là là, j'ai encore reconnu mes machins karmiques, c'est tellement horrible, je m'en sortirai jamais. Ce qui m'arrive dans ma vie, c'est la faute à mes ancêtres, c'est la faute à tout le monde sauf moi. Et à partir de là, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Donc l'idée, c'est de savoir être responsable de ce qu'on vit. Et en être responsable, c'est aussi pouvoir se le réapproprier pour en faire éventuellement des leviers de progression ou se reconnaître, etc. Tout ça, ça vous appartient.
Voilà, donc si vous souhaitez me contacter, je suis disponible au 06 58 01 74 02. Je vous propose des suivis sur 3 mois. La première séance, en tout cas le rendez-vous téléphonique pour savoir un petit peu ce que je vous propose, comment ça peut être adapté et personnalisé à votre demande, c'est gratuit. Ensuite, il y a une séance test de entre 15 et 20 minutes qui est gratuite aussi si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe avant de prendre un accompagnement, ou vous pouvez prendre une séance vraiment ponctuelle de 30 minutes à 50 euros. Et le suivi de 3 mois est à 270 euros. Il est payable mensuellement. On comprend 2 séances par mois plus le conseil personnalisé en thérapie naturelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous accompagner et de parcourir ce chemin ensemble. À bientôt!